Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation et d'explication technique d'un mouvement français de la marque LIP. Et c'est, vous l'aurez sans doute reconnu, le LIP R148 ou R184. Donc c'est un mouvement qui est sorti au milieu des années 60. Et c'est un mouvement qui a été révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement électromécanique. Donc c'est un mouvement qui est alimenté par une pile. Alors comment on les reconnaît? On peut voir que sur la trotteuse, la contrepointe est en forme d'éclair. On retrouve aussi l'éclair sous la marque LIP du cadran, ainsi que la mention électronique. Alors cette mention électronique, elle est un petit peu source à conflit, parce que ce n'est absolument pas une montre électronique. Je le répète, c'est vraiment une montre électromécanique. Mais LIP ayant rajouté une diode, qu'on peut voir ici, comme ils ont rajouté une diode qui est un composant électronique, du coup LIP a pu, sans tricher, marquer électronique. Donc j'expliquerai finalement le fonctionnement de cette diode un peu plus tard dans la vidéo. Mais clairement, bon, LIP, ils ont un petit peu poussé, parce que la diode, finalement, elle a qu'un rôle de sécurité. Et là, si j'enlève la diode, le mouvement est continue de fonctionner. Mais bon, LIP a voulu marquer l'électronique, a vraiment voulu marquer ça, parce que dans les années 60, on était en pleine révolution électronique, en pleine révolution dans les semi-conducteurs, et ça a apporté vraiment quelque chose de très nouveau, de très novateur, et d'un point de vue marketing, c'était très intéressant, très percutant de noter électronique. Mais une fois de plus, c'est vraiment pas une montre électronique, c'est vraiment électromécanique. Alors, comment ça fonctionne? On peut voir finalement que le mouvement, quand on étudie un petit peu le fonctionnement d'un mouvement LIP R148, c'est un mouvement qui est dans sa conception et dans sa genèse finalement assez simple. Il y a très peu de composants, c'est assez facile à réparer, assez facile à réviser. Bon, c'est assez basique. Par contre, je pense qu'effectivement, le mettre en œuvre à l'époque et le lancer en grande production, ça devait être un petit peu compliqué pour la marque LIP, mais si on étudie un peu le principe, c'est vraiment assez simple. Donc on peut voir ici que nous avons la pile, qui est la force motrice, qui remplace le barillet, qui remplace le ressort moteur d'une montre mécanique. Et ici, nous avons l'élément principal, c'est le balancier. Alors c'est un balancier spirale finalement qui ressemble un peu au prou à un balancier spirale d'une montre mécanique classique. Seulement celui-ci, il est un petit peu différent. Il est un petit peu différent un peu par sa forme, parce que bon, le balancier, la serge est un peu plus grosse. Il y a un plot en métal dessus, et si on regarde dessous, le balancier, au niveau des ellipses, c'est un petit peu différent. Mais bon, esthétiquement, c'est à peu près la même chose. Par contre, la différence, elle se situe où, sur une montre mécanique, le balancier a un seul rôle, c'est un rôle oscillateur. Le balancier, sur une montre mécanique, sert juste à nous découper le temps, c'est notre base de fréquence. Sur une LIP R148, c'est un petit peu différent parce que le balancier, il a un double rôle. Le premier rôle, c'est oscillateur, ça ne change pas, ça reste notre oscillateur, c'est lui qui nous découpe le temps. Mais par contre, c'est aussi lui qui a un rôle moteur. Donc le balancier, il a un rôle moteur dans la mesure où il entraîne, c'est lui qui va entraîner le rouage et faire tourner les aiguilles. C'est le balancier qui le fait, en plus de découper le temps. Et comment finalement tourne le balancier, comment il oscille, il est excité magnétiquement par cette bobine. On peut voir ici qu'il y a une bobine, et c'est la bobine qui va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique, il va interagir avec un plot en métal qui est sur la serge du balancier, et ce champ magnétique va entraîner le balancier et va le faire pousser, c'est lui qui va le faire osciller. Voilà. Et comment ça fonctionne? Alors on peut voir, sous le balancier, on peut voir ici à la pointe de ma cheville de bois, il y a des fils, on appelle les fils de contact. Et en tournant, le balancier va aller mettre ses fils de contact à la masse. Et en mettant ces fils de contact à la masse, ça va créer un coup de self. Et ce coup de self va créer le champ magnétique. Et ce champ magnétique va interagir avec le plot qui est sur la serge du balancier. Et ça va le pousser. Voilà. Et c'est ce qui va pousser le balancier. C'est finalement le principe électrique de ce mouvement. C'est à peu près la même chose que les allumages par rupteur qu'on retrouvait juste dans les années 80 sur les moteurs essence.
C'est à peu près la même chose. Et cette diode, finalement, cette diode, à quoi elle sert? Alors, nous, c'est ce qu'on appelle une diode d'anti-roue libre. Et parce que ce qui se passe, c'est qu'à force de travailler, les contacts, en fait, à force d'être mis à la masse, eh ben, il y a de l'électricité qui passe, il y a ce qu'on appelle les coups de self, et ces petits coups de self, ça peut noircir les contacts. Il peut devenir noir, et du coup, les contacts peuvent moins bien se faire, et au bout de quelques années de fonctionnement, plus bien fonctionner. Et la diode, en fait, elle évite cette anti-roue libre. Elle évite ce noircissement cette diode anti-roue libre évite le noircissement des contacts. Donc la diode, elle a uniquement un rôle de sécurité pour fiabiliser le mécanisme. Mais par contre, elle n'a pas du tout un rôle déterminant dans le fonctionnement, où c'est vraiment quelque chose d'électromécanique, c'est vraiment électrique et mécanique. Ensuite, c'est vrai c'est assez simple, hein. Il y a deux roues principales ainsi qu'une roue d'encre. C'est vraiment assez simple dans le fonctionnement. C'est assez performant. Alors, l'avantage de cette montre-là, c'est qu'elle a un couple qui est constant. Sur une montre mécanique avec un ressort, l'inconvénient du ressort, c'est qu'il n'a pas une force constante. Le ressort, quand il est remonté à fond, il a beaucoup d'énergie. Et ensuite, passé 24 heures, il a beaucoup moins d'énergie. Et après 24 heures, il a encore moins d'énergie et ça décroît de façon avec une grosse chute. Ici, on a un couple qui est constant. Et nous, dans l'horlogerie, pour avoir un bon réglage, eh ben, c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir un couple constant. Donc, qui dit couple constant, dit forcément meilleur réglage. C'est le principal avantage de la LIP R148, c'est qu'il y a un couple constant et effectivement, on n'a pas besoin de remonter la montre tous les jours. C'est vraiment un avantage. Quand on regarde un petit peu l'aiguille de seconde, si on regarde attentivement, on peut voir qu'elle n'a pas un saut classique. Dans la mesure où elle trotte pas comme une montre mécanique, et elle trotte pas non plus comme une montre à quartz. C'est un petit peu différent. Alors, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un balancier à coup perdu. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, le balancier, il n'est pas entretenu, parce que le balancier, il fait des oscillations, qui va tourner dans un sens, puis après revenir dans l'autre, revenir dans un sens, revenir dans l'autre. Et ici, le système fait qu'en fait, le balancier n'est entretenu magnétiquement qu'un coup sur deux. Donc que quand il descend. Et quand il remonte, c'est uniquement sur son inertie. Il n'est pas entretenu magnétiquement. Donc il y a un coup qui est perdu. Il y a une oscillation qui est perdue. Un coup sur deux. Et c'est ce qui fait que quand on regarde un petit peu l'aiguille, en fin de compte, on regarde qu'elle va en avant, après elle recule un peu, elle va en avant, elle recule, elle avance, elle recule, elle avance, elle fait que ça. Quand elle recule, c'est quand elle fait son coup perdu. Et quand elle fait son coup perdu, le rouage a tendance à aller en arrière. Voilà, il a tendance à aller en arrière et finalement le rouage est bloqué dans sa course par un plot magnétique sur la platine. On ne peut pas le voir ici, il y a un plot magnétique qui vient aller freiner la course arrière du rouage. Il y a quand même une petite course, mais moindre que s'il n'y avait pas ce plot magnétique. Donc on peut voir ça, on le voit vraiment bien dans l'écran, ça fait un petit peu marche arrière. L'aiguille fait un petit peu marche arrière. Ça, c'est vraiment le symptôme de ce coup perdu. D'un point de vue du réglage, hein, on arrive vraiment à des très bons réglages, hein. C'est quelque chose qui est très performant. Moi, j'ai vu quelques LIP R148 certifiés chronomètre. Hein, donc, c'est passé par le COSC. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement très performant. Malgré, finalement, comme c'est un mouvement électromécanique, on reste sur un balancier classique avec une fréquence ici de 18 000 alternanceurs, donc 2,5 Hz. Donc on n'est pas sur une fréquence très élevée, mais par contre, comme on a un couple constant, on arrive à avoir des réglages très performants. Vraiment très performants. La durée de vie de la pile est d'à peu près 1 an. C'est vrai que ça consomme un peu, mais bon, 1 an, c'est pas non plus quelque chose de très absurde, hein. Ça reste correct, surtout pour l'époque.
Et si vous regardez bien un peu sur les LIP R148, il y a certains modèles, mais c'est assez rare, qui ont à côté du guichet de date un autre guichet qui est blanc. Et au bout d'un moment, il devient rouge avec un petit point rouge. Donc cette montre, on n'est pas équipée. Ce deuxième guichet est assez rare. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième disque sous le cadran qui fait un tour par an. Et ce disque est entraîné par le disque de date. Donc le disque de date, tous les 31 du mois, il vient aller incrémenter ce deuxième disque, et ce deuxième disque a 12 intervalles, 12 pas. Et au bout de 12 tours de cadran de date, de disque de date, au bout de 12 tours, ce disque de date aura entraîné 12 fois le disque supplémentaire. Et au bout de 12 fois, il va afficher un petit point rouge dans le deuxième guichet. Et ce petit point rouge, c'est pour dire à l'utilisateur que la montre fonctionne depuis 1 an, donc il faut changer la pile. C'est en fin de compte un système d'indication de fin de vie de pile purement mécanique et simple et vraiment très efficace. Ça, c'est très rare, hein, par contre, c'est pas quelque chose de très courant. Si vous arrivez à avoir ce genre de pièces, gardez-les parce que c'est vraiment. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui me plaît dans ce mouvement R148, c'est que techniquement, c'était quand même vraiment très intéressant. Il y a vraiment un intérêt technique. Finalement, c'est l'évolution entre une montre 100% mécanique. Donc après, il y a eu la montre électromécanique, donc le LIP R148. Après, on a eu le diapason. Et après, on a eu le quartz moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça a vraiment été une partie de l'histoire de l'horlogerie, de l'évolution technique de l'horlogerie, ce mouvement électromécanique. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, il y en a eu d'autres, hein. Il y a pas eu que LIP, hein. Je sais que notamment Citizen en a fait aussi, à peu près sur le même principe. Voilà, dans les années 60. Et puis après, l'évolution a fait que ça a été totalement dépassé technologiquement. Mais bon, ça a vraiment un intérêt, hein. Et puis surtout aussi, c'est vraiment très fiable. Finalement, le LIP R148, c'est quelque chose qui est très fiable. Pourquoi? Parce que finalement, il y a très peu de couple. Hein, c'est vrai que le balancier spirale, en fait, qui roule le moteur, fait qu'il y a très peu de couple, il y a très peu de force. Et qu'est-ce qui fait qu'une montre mécanique a besoin d'entretien régulier? C'est parce qu'il y a beaucoup de couple, il y a beaucoup de force. Au niveau du sortie de barillet, il y a beaucoup de force. Au niveau de l'échappement, il y a quand même beaucoup de force. Donc il faut mettre du lubrifiant. Le lubrifiant n'est jamais très stable dans le temps. Et c'est ce qui fait qu'il y a besoin d'entretien régulier sur une montre mécanique. La LIP R148, n'ayant très peu de couple, elle a besoin de très peu de lubrifiant et du coup ça vieillit vraiment très bien. Et d'ailleurs c'était vraiment un argument commercial fait par LIP, disant qu'il y a vraiment très peu besoin d'entretien. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors l'inconvénient de ne pas avoir beaucoup de couple, hein, c'est que finalement ce mouvement tolère très peu les frottements parasites. Hein, il faut impérativement qu'il y ait les bons partagements d'aiguilles. Il faut surtout pas que les aiguilles se chevauchent, parce qu'à peine les aiguilles se chevauchent, soit entre elles, soit en touchant le verre ou le cadran, ça arrête. Voilà, ça s'arrête parce qu'il y a vraiment très peu de couple. Et d'ailleurs, dans la notice technique de LIP de l'époque, il disait bien qu'on ne pouvait pas mettre une autre aiguille que celle d'origine avec la contrepointe en forme d'éclair, parce que cette aiguille, du coup, est parfaitement équilibrée. Et dans la doc technique de l'époque, LIP précise que si on met une autre aiguille, donc sans cette petite flèche en contrepointe, ça ne fonctionne pas. Personnellement, je n'ai jamais expérimenté en mettant une autre aiguille. Il faudrait que je le fasse à l'occasion, mais ça me semble pas si mensonger que ça, parce que c'est vrai que étant donné qu'il a très peu de couple, il faut que tout soit parfaitement équilibré. Au niveau de la pile, actuellement, on peut parfaitement mettre les piles 386 ou 301. Ça ne pose pas de problème. Par contre, sur ces piles modernes, il faut mettre dessous, faut isoler le pôle négatif de la pile, parce que les piles modernes ont une autre forme que les piles de l'époque. Et du coup, si on met une pile moderne, ça ne fonctionne pas. Il faut isoler le pôle négatif de la pile, des piles modernes qu'on utilise.
et juste laisser une petite encoche pour que le pôle négatif de la pile soit en contact avec la languette du mouvement, la bride de contact du mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Sinon, il y a une autre technique qui est assez sympa. On peut mettre des œillets qu'on utilise sur les feuilles de classeur, donc les petits œillets blancs, avec juste au centre un petit trou. Vous mettez ça de l'autre côté de votre pile, et ensuite ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est une petite technique que je vous donne. Donc pensez à un œillet de classeur, de feuille de classeur, sur le pôle négatif, et après vous remettez votre pile. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, quelques évolutions sur les R180, R148. Et là, on peut voir que c'est un pont avec deux vis. Les premiers, ils avaient trois vis. Voilà. Il y a eu quelques évolutions au niveau des diodes. Là, c'est une diode rouge. Des toutes premières, c'est des diodes blanches, très, très jolies. Ensuite, il y a eu des diodes bleues. Il y a eu quelques évolutions. Il y a des spiraux qui ont un piton classique, d'autres qui ne sont pas pitonnés. Donc c'est quelque chose, bon, il y a eu quand même pas mal d'évolutions, mais on trouve encore les pièces. Moi, j'ai beaucoup de pièces pour les réparer. Et c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir parce que j'apprécie vraiment ce mouvement. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en faire réparer. Moi, je trouve toujours des solutions pour les faire réparer. Celle-ci, elle m'a donné pas mal de fil à retordre parce que elle est dans un très bon état, hein. C'est un peu une montre NOS. Et pareil, il y avait un problème au niveau du balancier. J'ai vraiment mis du temps avant de comprendre ce qu'allait pas. En fin de compte, les ellipses étaient mal mises. Elles ont été décalées de 60 degrés. Donc voilà, c'est ce qui confirme une fois de plus. Les montres NOS, souvent, ce sont des montres qui ont des problèmes. Et celle-ci bah, le confirme. Mais bon, là, elle fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo d'explication, présentation du R184, R148, hein, qui est vraiment un grand patrimoine de l'horlogerie, hein, vraiment, ça a été très important dans l'histoire de l'horlogerie, dans l'évolution technique, qui plus est une montre française, hein, vraiment c'est quelque chose de vraiment très très sympa. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, n'hésitez pas à partager si vous le désirez, et puis bah, faire la promotion de la réparation. À bientôt!